Excusez-moi. Oh, c'est pas grave, vous savez, j'ai tout mon temps. Bon, écoutez, apparemment tout fonctionne. J'ai vérifié. La chaudière me paraît neuve, les fenêtres aussi. Ah si, juste un petit souci. Oh, c'est rien, hein, mais je préfère que vous le notiez. Il y a un petit trou dans le plancher là. Regardez, c'est absolument rien. Excusez-moi, mais Oui? je me suis trompée d'étage. C'est complètement idiot. Hein. Trompé d'étage? Oui, je suis votre voisine du dessus. Excusez-moi, je vous ai prise pour la femme de l'agence. C'est incroyable, c'est la première fois que ça m'arrive. Je me suis trompée d'étage. Je viens d'emménager. Samuel Vitrange, je suis votre nouveau voisin. Clara Biasi. Je suis confuse. Je ne comprends pas comment cela a pu m'arriver. J'habite ici depuis 3 ans et jamais je ne me suis trompée. Mais comment j'ai pu ouvrir votre porte avec ma clé? Ah ben oui, comment avez-vous fait? Vous permettez que je vérifie? Ah bah oui, c'est bizarre. Elle ouvre ma porte. Mais alors, la mienne doit ouvrir la vôtre alors? Sans doute, oui. Vraiment, je ne sais comment m'excuser. C'est pas grave, vous savez, pas de problème, ce n'est pas de votre faute. Pour la clé, non, mais pour l'étage, j'aurais dû faire attention. Oubliez, ce n'est pas grave. En général, quand t'invites avec chez toi, il est plutôt ravi. Non, lui, il faisait la fine bouche. Et ma femme par-ci, ma femme par-là. Que plus tard dans la soirée, il s'est détendu. Enfin, si on peut dire. Coucou, c'est moi! Oh, pardon! Mais la porte était ouverte. Je suis le père de Samuel. Enchanté. Mais je ne savais pas, il ne m'a rien dit. Oh, le cachetier. Oh, c'est bien lui, ça. Oh, remarquez, avec l'autre, je savais que cela ne durerait pas comme les impôts. Avec un caractère pareil. Ah, oh, je suis content de vous connaître. Oh, allez, quoi? On s'embrasse peut-être, hein? Bah, très heureuse, Ah. mais... Ah. Alors, vous êtes arrivé quand? Je vois que vous n'êtes pas encore installé. Ah, j'ai hâte de revoir Samuel. Cela fait 5 ans que nous ne sommes pas vus. Oui. Ah, vous savez, je n'aimais pas beaucoup sa femme. Oh, je veux dire, son ancienne femme. Ouais. C'était réciproque d'ailleurs. J'y vois. Vous êtes sûr que vous êtes aussi déguisé en victime? Don Juan, tu ne me reconnais pas? Un blâme, ma sœur. Vous essayez d'attirer l'attention sur vous. Un blâme, vous dis-je. Elle est jalouse parce qu'il m'a reconnue. Trêve de plaisanterie, Don Juan, parlons sérieusement. Voilà bien des années que nous nous sommes croisés. Et depuis, il n'y a pas eu un jour où je n'ai... Bon, les années ont été indulgentes envers vous, duchesse. Vous êtes aussi belle que naguère. Taisez-vous, sot. Je sais bien que cela n'est pas vrai, quoique cela me fasse plaisir. Vous me flattez. Allons. Vous non plus, vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours le même, souple, noir. Je suis en chemise. Ça ne me fait pas peur. Non, reste où vous êtes. Ne bougez plus. Vous ne devez pas me voir. J'ai pâli, j'ai maigri. Combien de temps dois-je attendre? Comptez-vous brunir et vous renfluer dans les minutes qui suivent? Don Juan, Oui. vous êtes Orphée. Je suis Eurydice. Vous êtes venu m'arracher des enfers où je me trouvais morte et je renais maintenant. Laissez-moi m'habituer. Nous remontons vers la lumière. De cela, soyons superficiels. Nous serons plus à l'aise. Et si je me retourne? Non, s'il vous plaît, ne vous retournez pas. Sinon nous ne pourrons plus nous aimer. Je mourrai une seconde fois. Soit, mais devons-nous nous aimer de dos? Votre dos paraît moins droit qu'avant. Plus indécis. Vous aussi, vous avez souffert? Comme votre dos me dit des choses. Alors, c'est que mon dos parle dans mon dos. Je ne suis pas d'accord? Ah, je suis affreuse. Si c'était vrai, vous ne le diriez pas. Allons, laissez-vous regarder. Non, vous n'êtes pas affreuse. Pas plus que la dernière fois. C'est gentil.
rejoint. Oui. C'est bien vous. Auriez-vous aussi perdu la vue ces temps derniers? C'était donc très éprouvant, dites-moi, ce séjour aux enfers. Pourtant, je me ressemble, surtout de dos. Ce gargouillis qui s'amplifiait. Il fallait fuir. Je ne pouvais pas. Je n'étais pourtant pas attachée. J'ai entendu le mot « évidemment ». Je me suis demandé si c'était lui qui avait parlé ou moi. J'étais sûre que ce n'était pas moi. Et en même temps, ça ne pouvait pas être lui. Parce que le sang dégoulinait à flot du haut de sa tête, comme s'il avait le crâne fendu en deux, et s'engouffrait dans sa bouche grande ouverte. Moi aussi, dans cette émission, j'ai des choses à dire. Des choses que je peux dire mieux que personne. Un jour, il m'a apporté une fleur qu'il a achetée. Une rose rouge, avec une tige longue, les plus chères, alors qu'on n'avait pas de quoi s'acheter des pommes de terre, parce que je m'appelle Rose. Et on est restés dans les bras l'un de l'autre longtemps, comme dans la mort. C'était comme la mort, plus rien, plus personne autour de nous, pas même la honte. Ce charabia, tu travailles dans les chiffres? Je suis journaliste. À d'autres. Tu ne me crois pas? Eh oui. Je pars de l'hypothèse que tu as des choses à me raconter qui pourraient me servir. Si je me trompe, c'est mon risque. J'ai besoin que tu me dises des choses. En conséquence de quoi, je me suis rendue là où l'on m'a dit que je pouvais te trouver. Dans ce bar, le New York. Non mais tu te rends compte, à notre époque, casser encore des cailloux? On se croirait au temps de Charles Martel. Tu voudrais pas qu'on casse des nouilles? Veux-tu que je te dise? Eh ben on est anachronique, voilà ce qu'on est. Anachronique! Et j'en démordrai pas. Ne mets pas en colère, Cassius. C'est la pause, autant parler posément. Moi, à mon sang, il joue du tambour. Un vrai cha-cha-cha. Ça doit être à force de taper. Le sang, il se met à taper aussi de son côté. Quand je pense qu'on vit au siècle du radar, du total scope, et qu'on est là tous les deux complètement anachroniques à casser des cailloux. Toi, ça te fait peut-être rien, t'as pas d'imagination. Mais moi, ça me les casse. Cigarette? Tu sais bien que je fume pas. Monsieur le comte préfère peut-être les Havanes roulées sur les cuisses des pépés en chaleur. Je t'ai déjà raconté. Mon grand-père, il s'est fait culbuter dans une tranchée au chemin des dames en allumant une sèche. Le type d'en face qui était casqué supportait pas la fumée. Nicht rauchen! Défense de se pencher au dehors. Pan, plus de grand-père. C'est éteint d'un seul coup.